triche. On vient voir les usines KTM. Non, même pas en rêve, non. Mais chouchou, c'est bien KTM. Non, on vient là pour le musée Sissi. Un point, c'est tout. Bon, d'accord. Et va mettre une culotte. Bon bah j'ai été mettre une culotte et puis bah on va aller voir Sissi alors. Voilà. Allez, je vous emmène avec moi. « 150 kg max, 2 personnes, autrement dit avec ma grosse, ça passe pas. Escalier. » Ouais, vous avez pris cher là avec les yeux. Et là, nous voici donc au palais de Sissi, qui est juste absolument gigantesque. Je vous embarque avec moi de suite. Feu! Bon bah, ou pas en fait, parce qu'il est formellement interdit de filmer et de photographier quoi que ce soit à l'intérieur du musée, donc enfin du palais. Donc on a tracé dans le palais et voilà. Donc si vous avez envie d'avoir des photos et des images en tout cas, bah, il faut venir, tout simplement. Désolé, on continue. Bonjour madame, le belvédère s'il vous plaît, c'est vers où? Ah merci, super. Bon, nous voici, grâce à la dame là, qui nous a donné l'indication, enfin la direction, nous voici au belvédère. Donc juste derrière moi, vous pouvez le voir. Palais baroque construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle pour Eugène de Savoie. C'était ni plus ni moins sa résidence secondaire, enfin sa résidence d'été en fait. Donc vous voyez qu'on n'a pas tous les mêmes cabanes en été. Le soleil il va pas tarder à se coucher, mais on a pas mal marché et on arrive devant la grande roue qui date de 1897 et qui est encore là, truc de fou. Vous voyez un petit peu le... Non, elle est pas là, elle est là. Non, elle est là, problème de caméra. Elle est ici et en fait il y a, vous voyez que en fait, entre le centre de la roue et qui est ici et les nacelles qui sont là et qui sont là, en fait ce ne sont que des câbles. La structure est très impressionnante, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez hein, une structure à la Eiffel, tout en métal et avec des câbles de tension de chaque côté. Là il y a une des deux colonnes qui est en travaux et après ce ne sont que des câbles ici à l'intérieur. Impressionnant. Et les cabines où on peut être, je sais pas, 8 ou 10 dedans à l'intérieur, sont des grandes cabines. Donc là en fait on est finalement dans la fête foraine qui reste à 2 heures à l'année en fait au centre-ville. Et il y a certains trucs qui font flipper en fait. Lieu ô combien emblématique en fait ici à Vienne, l'école équestre espagnole. Donc un monument ici, il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de petits carrosses, etc. Un petit peu comme en Andalousie d'ailleurs, enfin comme en Andalousie, comme on y était. Et il y a un énorme bâtiment ici avec des boxes en fait qui font globalement tout le tour, avec un cheval ou 2 chevaux à chaque fois. Et c'est vraiment assez joli. Bon et maintenant on va essayer d'aller dans l'autre musée de Sissi, oui parce qu'il n'y en a pas qu'un, on est à Vienne. Donc on va faire l'autre musée de Sissi en espérant cette fois-ci qu'on va pouvoir filmer ou faire des photos parce que jusqu'à présent en fait dans tous les monuments on n'a pas pu le faire. Donc pour vous restituer ça en vidéo c'est un peu compliqué. Allez, feu! Un mot à retenir, sobriété, vraiment. Donc voilà, interdiction également de filmer à l'intérieur, donc on a pu filmer la vaisselle, enfin, tout ce qui était voilà, vaisselle et ainsi de suite, mais les robes, les tapisseries, les pièces, enfin bref tout le palais, vraiment à l'intérieur du palais, impossible de filmer. Désolé. Donc il faudra que vous veniez là si vous avez envie de voir ça.
La suite, cet après-midi, on prend le train, on part pour Prague, donc 4 heures de train, et en espérant pouvoir filmer plus de choses là-bas en direct pour vous faire vivre un petit peu le voyage, parce que pour l'instant, il manque un peu de contenu, désolé. Allez, après 4 heures de train hier, nous sommes désormais à Prague. Donc voici l'une des spécialités, une sorte de beignet brioche un petit peu bizarre, dont le nom est imprononçable pour un français tel que moi, qui suis nul en langue. Mais voilà, on va visiter ça, on va vous montrer tout ça. Il y a plein de choses, plein de monuments historiques à vous montrer. Là, c'est vraiment une très belle ville. Bâtiment incontournable ici à Prague, la tour de Petrine, qui est ni plus ni moins qu'une petite tour Eiffel. Par contre, il faut grimper, donc c'est parti. Quoi? Il faut monter encore tout ça? Autre lieu incontournable de Prague, le mur Lénine. Vous voyez ici, il y a des jeunes qui sont en train de taguer, de peindre, etc. C'est inscrit maintenant, tout le monde est au courant de ça, tout le monde peut marquer une trace, en général plutôt des mots de paix ou des mots qui servent à rien, mais souvent des mots de paix, en hommage effectivement à Lénine. Pile en face de l'ambassade de France, c'est vraiment un lieu incontournable à Prague. À l'instar des Vélib et autres joyeusetés dans les grandes villes, ici vous avez les vélos roses, typiques donc du coin. En gros, vous arrivez, vous avez une application, vous mettez le numéro de châssis ou le code qui est sur le vélo, je ne sais pas à quel endroit, et vous recevez par SMS en fait le code du cadenas qui va avec. Et vous pouvez partir avec, faire ce que vous voulez avec. Et le laisser à l'endroit que vous voulez, tout simplement. Donc c'est assez sympa. Et ils sont typiques, ils sont roses, enfin bref, c'est assez cool. Nous voilà le soir, parce qu'effectivement Prague ça se visite également la nuit. Et franchement la place de la vieille ville, là on est en plein milieu en fait du centre-ville, la vieille place. Et c'est juste absolument magnifique, il y a plein de choses à faire, à voir, de monuments qui sont superbes, des choses à y manger également, des stands de bière, des petites cahutes là qui sont derrière moi là-bas au fond. On peut y manger de la viande, des préparations à base de pommes de terre, en chips de pommes de terre, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. C'est franchement très chouette à faire la nuit également. Bon, par contre, on en parle ou pas du niveau de vie des Tchèques? On est donc certes à Prague, mais je suis pas car spotter, hein, mais rien que dans la rue. Donc là, il y a une Maserati Gran Turismo, avant il y avait un Cayman S, avant il y avait un Bentley Bentayga, deux Bentley Continental GT, j'ai vu une Mercedes GTS jaune, des Porsche à n'en plus finir, enfin bref, il y a des bagnoles vraiment dans tous les sens. Pour ceux qui aiment les voitures et le car spotting, venez à Prague, vous allez vous faire plaisir. Et les Nissan GTR d'hier soir, il y en avait deux au même endroit, enfin bref, c'est assez chouette.
devant l'un des monuments majeurs en fait de Prague, l'horloge astronomique. C'est une horloge qui, en plus évidemment de donner l'heure, donne le positionnement de différentes planètes globalement, donc le Soleil, la Lune et ainsi de suite, enfin bref, différentes planètes. Le mécanisme est extrêmement complexe, il n'y a absolument rien d'électronique à l'intérieur, tout est mécanique, donc il y a toute une équipe en fait qui travaille tous les jours en fait pour remonter, etc., les pendules et ainsi de suite. Et globalement, toutes les heures, le symbole un petit peu, c'est que toutes les heures, la mort sonne le glas, retourne le sablier pour l'heure suivante. Pendant ce temps-là, les 12 apôtres en fait défilent, il y a 2 petites fenêtres en fait bleues qui sont en haut, et les 12 apôtres en fait défilent, et donc toute cette mécanique-là, c'est uniquement, voilà, c'est vraiment mécanique, il n'y a absolument rien d'électronique, ça fait depuis des années. Il y a une petite légende par rapport à ça, c'est que globalement, le créateur de ça a eu les yeux crevés, enfin on lui a crevé les yeux pour qu'il ne puisse pas reproduire son œuvre. Et depuis, il y a la légende qui dit qu'effectivement que tous ceux qui ont voulu toucher, modifier, réparer ou copier cette horloge sont morts, tout simplement. Bon, ben voilà, fin du voyage. Voilà, regardez les bagages, on est en train de les faire, c'est un peu le dawa dans la chambre. Merci à tous d'avoir regardé tout ça. En résumé, Vienne, c'est le palais de Sissi, bon, avec l'interdiction malheureusement de filmer, de prendre des photos, donc même pour nous, on n'a pas de souvenirs perso de là. C'est un peu dommage, mais il faudra venir pour le voir. Ensuite, bon, il y a beaucoup de choses, hein, les cafés, etc. à Vienne, c'est vraiment sympa. Les parcs sont jolis, enfin bref, franchement, c'est globalement une belle ville. Ma préférence va malgré tout à Prague, qui est absolument magnifique, je trouve, même si elle mériterait un bon ravalement de façade, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont crades noirs, alors qu'ils seraient magnifiques refaits, enfin voilà, ravalés. On y mange très bien, on y mange très gras également si on a envie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc n'hésitez pas à venir si vous avez l'occasion, c'est vraiment magnifique. Et pour les mecs, il y a plein de clubs de striptease. Tu dis quoi là? Non, rien, je finis la vidéo de fin en fait de la vidéo. Ok.